nous allons maintenant dessiner le mur de soubassement. Donc le mur de soubassement, on peut le voir apparaître sur... Attendez, je cherche la photo. Voilà, sur la photo ici. Donc c'est un mur en soubassement en travertin. Au-dessus de ce mur de soubassement, il y a le carrelage du rez-de-chaussée, la dalle du rez-de-chaussée, qui est en travertin aussi, qui vient se superposer. Donc, nous allons revoir dans un premier temps la surface de mon rez-de-chaussée. Donc, nous avions dessiné une dalle de 50 cm en béton armé. Nous allons la modifier en créant une dalle toujours de 50 cm, mais avec 10 cm de carrelage, qui correspondra au travertin. Donc pour ceci, nous allons dans Options, Attributs d'éléments, Structure composite, Nouveau. On va l'appeler dalle. Plutôt, on va mettre un nom 01.1 voilà, dalle pavillon. Voilà. Ok. Donc, il va être composé d'un carrelage de 10 cm et d'une couche de béton armé coulé de 40 cm. Ok. Donc, on va les mettre. Donc, c'est une dalle. On va simplement la mettre dans l'option dalle. Ok. Donc, nous allons maintenant cliquer sur cette dalle et changer la structure de la dalle qui est en structure basique, en structure composite. On retrouve ici 0,1 dalle pavillon allemand. Voilà. Ok, voilà. Ici, mes 10 cm de carrelage correspondent au travertin de ma photo qu'on peut voir ici. D'accord? Donc maintenant, nous allons créer le mur de soubassement. Donc pour le mur de soubassement, nous allons créer un mur de 1,44 m de haut. On peut voir la hauteur du mur de soubassement ici, en béton banché. Donc pour ce faire, nous allons sur le terrain naturel. Nous prenons un mur que nous prenons en béton armé banché. Voilà, il fait 0,20 de hauteur. Je l'avais déjà pré-réglé. Hein. Donc nous démarrons au niveau 0 et nous finissons 10 cm plus bas que le niveau 0, c'est-à-dire moins 0,10 parce que ça se termine sous le carrelage. Je fais OK et je démarre ma modélisation ici. Alors, il n'y a pas de mur devant l'escalier. Nous le dessinons, nous ferons les modifications tout à l'heure. Continuons. Voilà, on va voir ce que ça donne en 3D. Voici. Alors, on voit que le mur a été dessiné tout autour de mon pavillon. Et là, pareil, une erreur. Bien que tout à l'heure, nous ayons mis une hauteur de mur qui devait s'arrêter à 10 cm du bord, c'est-à-dire ici, on s'aperçoit que la dalle du rez-de-chaussée passe en priorité devant ce mur de soubassement. On peut le revoir sur une coupe. Nous allons effectuer une petite coupe. Donc pour effectuer une coupe, je vais avec l'outil coupe. Je vais prendre par exemple une coupe ici, au milieu, transversale. Je regarde dans ce sens. Il se crée, c'est un peu long.
Voilà, donc c'est la coupe S02 que je retrouve ici. Voilà, donc là on s'aperçoit que le mur de soubassement, au lieu de s'arrêter sur le carrelage, s'arrête à 50 cm. Donc pour ça, il faut changer la priorité des matériaux. Donc, nous allons sélectionner le mur, la dalle et le mur de soubassement. Et nous allons dans les matériaux de construction. Donc, ce qui a été souligné, on s'aperçoit qu'il y a du béton. Ce qui a été sélectionné apparaît en surbrillance sur mon écran. Donc, j'ai du béton armé, penché, coulé, et j'ai en bas le carrelage. Donc, ici, on a les priorités. On s'aperçoit que le béton blanché a une priorité de 724, alors que le béton coulé a une priorité de 725. Donc, c'est normal que le béton coulé passe en priorité au-dessus du béton blanché. Donc nous allons modifier la valeur de priorité du béton blanché. Si nous la passons à 726 par exemple, peu importe, voilà, 729 qui est plus que 725, en toute logique, le mur en béton blanché devrait passer devant le béton coulé. Je fais OK. Ça, voilà, c'est passé, donc en 3D. Voilà, le mur de soubassement se termine à -0,10. Voilà, cette vidéo est terminée.